Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un illustre représentant des débuts de la gamme High-Grade. Malheureusement pas High-Grade Universal Century, mais High-Grade tout court. Cette collection de maquettes date de 1990 et a été lancée par Bandai au moment où ils lançaient aussi de nouvelles maquettes avec leur nouveau film, leur nouvelle production de titres Gundam avec Gundam F91. Dont ils attendaient beaucoup. Et cette nouvelle gamme de maquettes était proposée avec ce qu'ils appellent le système injection, c'est-à-dire que les pièces, même si elles étaient déjà sur les grappes, étaient déjà proposées avec différentes couleurs dans la pièce elle-même, sur la grappe elle-même. Voilà, donc je vous avais déjà présenté le Double Zeta Gundam, je vais pas tarder à vous présenter le Zeta Gundam également. Mais là, il me faut parler du RX-178 Gundam Mark II. Ce kit est donc représentatif de ce qu'allait nous réserver les années 90, mais le chaînon manquant, ni plus ni moins, entre les vieilles maquettes un peu pourries des années 80 et les maquettes sophistiquées que nous réserverait Bandai dans les années 90. Sans dire que c'est un ratage complet, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais fort heureusement, il y a plusieurs choses qui sont vraiment très très cool avec ces maquettes-là, qui sont désormais d'ailleurs totalement introuvables. Ils ont arrêté la production. Vous ne pourrez trouver que de vieux kits qui datent de cette époque-là, donc qui ont 27 ans. Et Bandai a souvent l'occasion d'utiliser des vieux moules de kits des années 80, mais alors ceux-là, le système injection leur coûtait beaucoup trop cher et ça ne rimerait à rien avec ce qu'ils font maintenant avec les maquettes à GUC. Quoi qu'il en soit, donc, on a ici une très très belle illustration. Alors j'ai déjà oublié le nom du monsieur qui a fait ça. Voilà, c'est une illustration de monsieur Yuji Kaida. Voilà, donc ça fait partie aussi de ces box art qui donnent envie de prendre un kit. Il y a pas mal de petits soucis de proportion et tout, mais par rapport au design original de Kunio Okawara, c'est pas grave. Donc, bien évidemment, le RX-178 Gundam Mark II est l'un des premiers MS avec le Rick Diaz que l'on aperçoit dans la super série de 1984 Zeta Gundam. Et ce kit, je l'ai acheté donc début des années 90 à 169 francs. Il était proposé à 1000 yens au Japon, à savoir à peu près 8 ou 10 euros. Donc c'est normal de payer plus cher puisque je le rappelle, les boutiques passent par un importateur ou importent même parfois les kits du Japon, donc il leur faut payer les frais d'envoi et parfois et souvent la douane qui passe par là et forcément vous n'allez pas vous retrouver avec un kit qui est au prix japonais. Donc il est normal de payer le bon prix quand un importateur et un distributeur passent par là. C'est tout à fait logique et normal. Donc de toutes petites photos par contre, toutes petites illustrations pour voir ce que donne le kit monté. Et j'allais dire peint. C'est tout petit. Mais ça donne quand même relativement envie. Ce kit a beaucoup moins de soucis que le Zeta Gundam et j'imagine le Double Zeta Gundam puisqu'il n'est pas transformable. Donc ça c'est une très bonne chose, donc je vous propose de voir ce que ça donne à l'intérieur immédiatement. Bon, cette fois-ci j'avais pas gardé de grappe, mais on va en profiter pour rappeler que les Japonais aiment à éviter que les grappes ne bougent et ne s'abîment dans les boîtes, donc du coup ils rajoutent souvent des petits cartons. Fort pratique et je vais passer directement à la présentation de la maquette. Alors voilà ce fameux Gundam Mark II que j'ai monté et pas énormément peint à l'époque. Alors c'était pas en 1990 mais très certainement fin des années 90 justement quand j'ai repris un petit peu mes activités de maquettiste. Même remarque pour toutes les maquettes de cette période-là, c'est beau de loin, mais loin d'être beau.
Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Espérons que ça tombe pas. Il y a quelques trucs sympas comme ici. Hop. Le marquage qui est carrément sur la pièce. Donc le gris que vous voyez là du marquage était déjà sur la pièce. Il y a effectivement du rouge. Enfin là c'était plutôt du bleu et du jaune directement sur le buste. Buste qui d'ailleurs peut s'ouvrir. Je sais toujours pas pourquoi. Mais peut s'ouvrir. Faut dire que dans les séries de Tomino, les pilotes passent leur temps pour communiquer entre eux à sortir de leur cockpit. Ça c'est la marque de Tomino. Vraiment. C'est-à-dire que c'est très intelligent de sortir de son méca d'une armure géante qui est supposée décupler tes forces et te protéger, de sortir du cockpit pour être beaucoup plus vulnérable, que ce soit dans l'espace ou sur Terre d'ailleurs. Bref, beaucoup de choses que j'ai repris moi de toute façon avec des Gundam marqueurs, que ce soit justement quelques éléments en noir, en acier, en rouge, etc. J'ai essayé à l'époque les Gundam marqueurs qui étaient tout nouveaux pour moi. Donc c'est plus réussi ici que ça ne l'est sur le Zeta Gundam, notamment pour les tuyères. Et le problème est toujours le même, c'est-à-dire que de toute façon, là il fallait quand même faire avec les jointures des pièces qui étaient franchement pas raccord et donc qui nécessitaient énormément de ponçage et utilisation de putty quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est pour ça aussi que Bandai est passé, même s'il continue à faire des trucs en système injection, comme ils ont appelé ça, il continue à faire maintenant des maquettes mais avec des pièces de couleurs séparées, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des pièces avec des couleurs différentes sur une même pièce, sur une même grappe, ou pas toujours. Donc c'est beaucoup plus simple de faire des petites pièces qui s'ajoutent à d'autres pièces de couleurs. En plus de ça, maintenant le soin est apporté à éviter qu'il y ait des lignes de joint trop visibles, comme c'était le cas dans les maquettes des années 80 et 90. Là, c'est visible comme le nez au milieu de la figure, j'allais dire. Voilà. Le marquage est déjà fait. Donc le problème, c'est que si on repeint, le marquage qui est là, 178, j'en profite pas. Donc, faut le faire à l'ancienne, mais bon, c'était supposé faciliter les choses. Mais ça n'a pas été le cas. Je n'ose pas trop le manipuler parce que ça tombe de partout. Puis de toute façon, les poses qu'il pourrait prendre sont pas géniales. On peut pas tourner le buste. C'est articulé, mais il faut le dire vite quoi. C'est comme certaines action figures américaines. Il y a écrit action figure, mais on se demande ce qui peut bien être articulé. Mais sinon, bon, à l'époque, j'avais bien aimé le faire, c'est clair. Mais voilà, c'est pas GGN. C'est pas GGN, même s'il y avait des super détails dans les petons. J'aimais bien à l'époque ce genre de truc, mais pour le reste, ça reste une maquette moderne qui était à faire à l'ancienne. Voilà, donc ce que je pouvais vous montrer, vous proposer autour de ces premiers high grade. J'ai fait le tour puisque je n'ai pas le RX78-2 qui était le quatrième de cette collection. Donc écoutez, j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, à communiquer avec moi sur le fait ce que vous avez pensé de cette maquette, si vous avez connu ces maquettes-là ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.